Maintenant, passons au deuxième bardo, le bardo du moment précédent la mort, c'est-à-dire le moment où les pronostics vital est engagé et on s'engage donc déjà vers un moment de dissolution progressive, de fin de vie. Hein, c'est pas forcément la dernière heure ou la dernière journée, ça peut durer quelques jours, une semaine, voilà, ça dépend évidemment des cas, des situations. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Et ça, c'est merveilleux, vraiment, ces enseignements du livre des morts tibétains, parce que ce sont des enseignements qui nous permettent de comprendre ce qui se passe au niveau spirituel profond quand on approche de la mort. Alors, on parle souvent dans ces moments-là de trois dissolutions, de trois phases de dissolution. Et la première dissolution, c'est la dissolution des cinq éléments. Dissolution de l'élément terre, de l'élément eau, de l'élément feu, de l'élément air et de l'élément espace. Et bon, ce sont des signes d'ailleurs qu'on connaît bien, même en Occident, hein, ces signes d'approche de la mort. Quand l'élément terre cesse de fonctionner, eh bien, on sent que nos forces nous abandonnent complètement. Et on peut avoir aussi un signe intérieur, d'avoir l'impression d'être écrasé par une montagne, ou d'être comme, oui, écrasé par une montagne. Quand l'élément eau se dissout, eh bien, les derniers fluides de notre corps s'écoulent, éventuellement par le nez, parfois, ou par d'autres orifices. Et en fait, voilà, le corps s'assèche en quelque sorte. Et le signe intérieur, c'est-à-dire l'expérience qui accompagne parfois cette phase, c'est le signe d'être balayé par une grande inondation, ou une immense pluie, une tornade, etc. Quand l'élément feu se dissout, eh bien, c'est la chaleur corporelle qui s'arrête. Hein. On commence à avoir le froid qui envahit le corps. La chaleur s'arrête et le signe intérieur qui se produit parfois, c'est le signe d'être pris dans un grand brasier, dans un incendie. Et quand l'élément air se dissout, eh bien là, c'est le souffle en fait qui cesse de fonctionner et le, le souffle s'arrête. Et à ce moment-là, on peut avoir l'impression d'être balayé par une tornade, quelque part par une bourrasque terrible, parfois. Hein. Ça peut être l'expérience consciente qui est associée. Donc, en même temps que c'est la dissolution de ces quatre éléments, vous avez la dissolution des différentes fonctions sensorielles. C'est-à-dire que pendant que ça se produit, les sens cessent de fonctionner et donc on perd le contact ordinaire, si je puis dire, avec le monde dit extérieur et on se retrouve donc finalement uniquement dans le domaine de notre esprit. Hein. Il n'y a plus de contact avec l'extérieur. Euh, et on peut avoir donc ces quatre expériences que je viens de vous décrire, qui évidemment sont très traumatisantes si on ne comprend pas ce qui se passe. Hein, si on ne comprend pas ce qui se passe, c'est tout à fait effrayant. Et c'est ce qui se passe en général, justement. Donc, alors que là, vous voyez, vous pouvez comprendre que ce sont des signes de dissolution. Mais, alors ça, c'est ce processus de la mort, il est connu, bien sûr. Hein, les différents signes physiques sont bien connus. Et on considère que l'arrêt de la respiration marque effectivement la mort effective. Mais en fait, du point de vue spirituel, c'est ça qui est le plus intéressant pour nous, c'est que du point de vue spirituel, ce n'est pas fini, en fait. Ce n'est pas fini. Et il y a une autre dissolution, qui est la dissolution intérieure des états de pensée et d'émotion. Et à ce moment-là, les textes du livre des morts tibétains disent qu'il y a deux essences dans notre corps, l'essence blanche au sommet de la tête et l'essence rouge au niveau du nombril. Et au moment donc de la mort, l'essence blanche descend au niveau du cœur et l'essence rouge remonte aussi au niveau du cœur. Hein. Et quand il y a cette dissolution de l'essence blanche, les 33 états de pensée et d'émotion liés à la colère, à l'aversion, se dissolvent. Et on a la vision d'une immense clarté blanche, et on la compare dans les textes à une pleine lune parfaitement limpide dans un ciel nocturne.
et une expérience de clarté, donc de clarté immense apparaît. Quand l'essence rouge remonte au niveau du cœur, eh bien les 40 états de pensée et d'émotion liés au désir, à l'avidité, à la convoitise se dissolvent. C'est ce qu'on appelle la phase d'accroissement. La première était la phase d'apparition blanche, la deuxième est la phase d'accroissement rouge, et la vision est celle d'une rougeur incandescente, extraordinaire, semblable à un magnifique coucher de soleil très lumineux. Et l'expérience est celle d'une très grande félicité. Et puis, quand finalement les deux essences se rejoignent au niveau du cœur, eh bien là, il y a la troisième phase, qui est la phase qu'on appelle le proche accomplissement, et où les 7 états de pensée et d'émotion liés à l'ignorance de notre vraie nature, vont se dissoudre aussi, vont se dissoudre. Et l'expérience est une expérience d'absence de pensée, de non-conceptualité. Et là, à ce moment précis, en général, pour la plupart des êtres qui ne sont pas entraînés spécifiquement, eh bien, c'est là que la conscience s'évanouit temporairement. C'est comme si, vous voyez, il y avait un noir qui se produisait, et là, l'image, c'est celle simplement d'un ciel nocturne sans lune, d'une noire, quoi, et d'un espace noir. Et là, il y a donc cet évanouissement temporaire de conscience qui se produit pour la plupart des êtres. Et quand la conscience se réveille, mais c'est très court, et quand la conscience se réveille, eh bien là, comme tout, c'est ça le point clé, comme tous les éléments qui créent la structure, vous voyez, de la vie, à la fois la structure physique avec le corps, la structure des perceptions sensorielles, et surtout la structure des schémas de pensée et d'émotion, colère, désir, ignorance, qu'on appelle les 3 poisons dans le bouddhisme habituellement, qui quelque part font quand même marcher notre vie au sens relatif. Quand tout ça s'est dissous, c'est comme si des couches d'obscurcissement successifs s'étaient évanouies, révélant des niveaux de conscience de plus en plus subtils jusqu'à cette apparition de la luminosité fondamentale, de la claire lumière, de la conscience primordiale, juste au moment précis de la fin de ces étapes de dissolution. Et ça, c'est une chose dont toutes les traditions spirituelles évidemment parlent. Elles parlent de la rencontre avec Dieu, de le moment de la mort et le couronnement évidemment, le moment de vérité où on va être confronté à sa véritable nature. Et là, on entre donc dans le 3e bardo, qui est le bardo de la réalité absolue, le bardo de la Dharmata, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais déjà, simplement, l'enseignement précis, et c'est ça surtout qui est intéressant, c'est finalement ces enseignements sont à la fois, paraissent peut-être très, très élevés, mais en même temps sont extrêmement concrets, très concrets. Pourquoi ? Parce que ce qui est conseillé, c'est de comprendre quand tous ces phénomènes que je viens de vous décrire se produisent, vous réalisez qu'ils sont en train de se produire. Vous réalisez que c'est un processus et que c'est un processus qui, même s'il est assez désorientant et éventuellement même douloureux, eh bien, en fait, est une bonne nouvelle puisque c'est la dissolution des obscurcissements, c'est la dissolution de ces fameux nuages dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont progressivement révéler le ciel. Simplement, évidemment, l'enseignement conseille de les accueillir avec lâcher prise tout simplement, de laisser, autrement dit, de ne pas s'accrocher, de ne pas essayer de maintenir les choses, mais d'essayer d'acquiescer quelque part à cette dissolution, puisque c'est spirituellement la meilleure nouvelle qui puisse être là. Ceci dit, tel que je le présente, ça paraît peut-être séduisant, mais en réalité, ça peut être aussi très difficile, parce que regardez, même dans la vie, à quel point on s'accroche à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on a une perte ou un changement, même mineur, à quel point on n'a pas envie, on a tendance à s'accrocher à la réalité précédente, même si, en réalité, on se rend bien compte que c'est une très bonne nouvelle, que c'est une très bonne nouvelle et que voilà, que ça, on va aller vers... On a souvent peur de l'inconnu, même si l'inconnu est potentiellement meilleur que notre situation actuelle. Donc là, il y a vraiment un entraînement à avoir, et d'ailleurs
les maîtres contemporains nous conseillent toujours de dire utilisez les petites morts qui se produisent dans vos vies avec ce sentiment de dissolution d'une réalité. Quand vous perdez une réalité, vos références, au hasard d'un événement, d'une grande perte ou autre, d'un grand changement, utilisez-le pour apprendre à lâcher prise, à lâcher complètement et à laisser mourir ce qui doit mourir et simplement à demeurer. Et c'est là évidemment que la méditation est capitale, parce que si on peut demeurer dans la nature de l'esprit pendant ces phases de dissolution, eh bien on est dans une stabilité. Vous voyez, c'est comme si vous étiez stable. À partir du moment où vous êtes stable, tout peut se produire autour de vous, ça ne vous affecte pas fondamentalement. Alors que par contre, si vous êtes un petit fétu de paille, pris dans les pensées, les émotions, complètement identifié aux pensées et aux émotions, comme c'est le cas la plupart du temps, eh bien là, évidemment, l'expérience de la mort risque d'être traumatisante, même terrifiante éventuellement. Alors bien sûr, l'accompagnement, le fait d'avoir quelqu'un à côté de vous qui va témoigner quelque part. Moi, j'ai vécu ce type d'accompagnement déjà plusieurs fois, où on est à côté de la personne, on peut lui tenir la main, communiquer vraiment de cœur à cœur. Et si soi-même on est dans cet état-là, eh bien de clarté et de paix, eh bien évidemment, ça va permettre à la personne de se relier à sa vraie nature, et donc de laisser derrière elle beaucoup plus facilement tous les éléments relatifs, vous voyez, toute l'agitation des pensées, des émotions, parce que vous allez inspirer en elle cette réalisation de la nature de l'esprit. Et comme la personne qui est en train de mourir est infiniment plus vulnérable et donc plus sensible dans ces états-là, eh bien elle va être extrêmement sensible à l'état de votre esprit, voyez-vous, quand vous êtes à côté de lui ou à côté d'elle. Et donc là, on pourrait dire que la meilleure préparation à la mort, la meilleure accompagnement, c'est justement soi-même, d'être dans un état de paix, de sérénité et d'amour, et d'arriver dans cet état-là au chevet de la personne. Et ça sera peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, bien plus que tout ce qu'on pourrait dire ou mettre en place par ailleurs.